Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je dirais enfin, ça fait des mois que je suis sur cette affaire, hein. Intégrer un PP750 PCP dans un FAMAS Airsoft Cybergun. Alors, rendons à César ce qui est à César. L'idée vient pas de moi. Cet été, en discutant avec l'excellent LTC Snipe, il me dit sur mon groupe Facebook, il y a un gars, il a eu l'idée de mettre une carabine à plomb dans un FAMAS Airsoft. Et là, ça fait tilt dans ma tête, hein. Je me suis dit, quelle idée fabuleuse. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Donc, Nick Staloche, si tu nous regardes, eh ben, c'est toi qui as eu l'idée le premier. D'ailleurs, tu en as déjà fait 2 ou 3, il me semble. Et j'ai pas pu m'empêcher. L'idée est tellement fabuleuse que je me suis dit, il m'en faut un. Surtout que le FAMAS, c'est ma Madeleine de Proust en armes, hein, en ce qui me concerne, hein. C'est la seule arme de catégorie A que j'ai utilisée et que j'utiliserai jamais pendant mon service militaire. Et oui, je suis vieux. J'ai fait le service militaire. Donc, je me suis lancé tête baissée dans ce projet. J'ai trouvé un FAMAS Cybergun sur Internet. Ça a été compliqué parce que ça se fait plus. Mais j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un neuf dans un magasin d'airsoft en province. Il était moins cher que les occasions que les mecs revendaient sur Nature Habit. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre dedans? En étudiant un peu les photos, en regardant comment il était foutu, je me suis dit, un PP750, ça serait pas mal. Donc, j'ai cherché un PP750 d'occasion aussi. Et là, les gars, ils étaient vraiment trop chers. Au final, pour moins cher que ce que vendaient les types en occasion, j'ai trouvé sur Armurerie Auxerre un PP759 en 4.5. Et puis, donc je suis parti. Je voulais partir avec de l'occasion parce que je ne savais pas si j'allais y arriver. Et au final, je suis parti avec du neuf, ça me revenait moins cher. Allez comprendre. Donc, où en étais-je? Alors, maintenant, parce que c'est bien beau la parlotte, mais un petit peu d'action. J'ai dû, pour intégrer le PP750 dans la partie entourage, je dirais, cross et puis garde-main, etc. du FAMAS, faire des très très grosses modifs. Au départ, je pensais que ce serait plus simple, hein, mais au final, c'est jamais simple de toute façon. Donc, après différents essais, différents trucs, différentes méthodes qui me paraissaient pas propres, j'ai donc usiné cette pièce. Alors, j'ai passé des semaines dessus, hein. Cette pièce qui a différentes cotes, différentes formes, qui me sert à faire la liaison entre la mécanique, la partie propulsion, et la crosse et l'habillage. Et en même temps, elle me sert à déporter la détente, parce que sinon la détente d'origine ne tombait pas au bon endroit, ça faisait dégueulasse, et en plus, elle sortait qu'un tout petit peu. Donc au final, j'ai été obligé de refabriquer une queue de détente aussi. Je vous disais que ça n'a pas été simple. Donc il a fallu que je refasse une queue de détente plus longue et déportée pour que ça tombe pile là où il fallait. Alors cette pièce, ça, c'est la seule pièce d'origine de la détente qui reste du PP750. Alors celle-là, elle est facile à mettre. Les autres seront plus complexes. Alors il y a un sens pour les hexapilles. Voilà. Voilà le sens. Ça. Tous les possesseurs de PP750 reconnaîtront cette pièce, hein. C'est celle qui sert à lâcher le marteau une fois qu'on le fait bouger avec la queue de détente. Le PP750 étant connu pour avoir une détente qui accroche et que beaucoup démontent pour polir cette pièce, la huiler, la graisser, etc. Moi, vu que j'ai entièrement refait tout, eh ben, je suis débrouillé pour faire une détente qui est sensible, voire même peut-être trop sensible. On verra l'usage. Je serai peut-être obligé de la durcir légèrement.
trop du premier coup. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je serais peut-être tenté par y mettre un petit coup de lubrifiant. On verra tout à l'heure, je lubrifierai tout d'un coup. Alors j'ai un petit ressort qui vient ici. Et maintenant, tout le but du jeu consiste à venir fixer cette pièce ici, tout en mettant le ressort au bon endroit. Alors avec la lumière, normalement, on y arrive. Formidable! Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver quelle vis va à quel endroit. Parce que chaque vis est unique en longueur, en forme de tête. J'étais obligé d'usiner beaucoup de vis pour que tout fonctionne comme je le désirais. J'ai entendu le ressort tomber. Ah non. Il va falloir que je remodifie ceci. Parce que ça va se barrer. Ça serait bien dommage. Le chronier est programmé. La mécanique du PP750 est gonflée en air. Je suis approvisionné en plomb Power 4.5 0,47 grammes. Pour tester la puissance, ça suffira bien. Peut-être je suis trop près. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? « 97 mètres secondes, 13,86 grammes. 13,86 joules, pardon. Oh, bah, il n'y a plus de plomb.